Bonjour à tous. Bienvenue sur notre stand Reverbed, dans ce salon virtuel organisé par notre partenaire Nomios autour des solutions SD-WAN. Je suis Anis Sidir, avant-vente dans l'équipe Reverbed France. J'aurai le plaisir de vous accueillir et partager avec vous autour des portfolios Reverbed et plus précisément autour de la solution Steel Connect EX. Vous reconnaîtrez tous des initiatives majeures aujourd'hui sur nos entreprises. Parmi ces initiatives, nous trouvons le cloud. Nous trouvons le cloud. Oui, le cloud aujourd'hui devient une extension naturelle de nos data centers. En effet, nous consommons tous des applications qui sont totalement ou partiellement hébergées dans le cloud quelque part. Et c'est une tendance qui se confirme de plus en plus. La mobilité, nous sommes tous mobiles. Et le contexte sanitaire actuel le confirme plus. Nous, utilisateurs, nous nous connectons de partout et d'environnements qui sont plus ou moins maîtrisés. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes tous connectés de quelque part, sauf de nos entreprises. Pour nos utilisateurs, le réseau, ou je devrais dire les réseaux, se limite à, d'une manière simple, à un lien qui nous relie à nos applications que nous consommons et à nos données. Mais en vrai, ce réseau-là se retrouve d'une complexité et d'une variété grandissante. Complexité qui est liée non seulement au point d'accès, car nous, utilisateurs, nous y accédons à partir des branches, à partir d'un café, des aéroports, mais aussi une multitude en termes d'hébergement de nos applications et de nos données. Nos applications peuvent être hébergées on-prem, hébergées dans des data centers, chez d'autres partenaires, ou dans des clouds publics, ou tout simplement sur des SaaS, des software as a service. Et la complexité vient aussi de l'hybridation. En effet, les réseaux qui vont nous permettre d'accéder à ces applications vont se retrouver multipliés. On va utiliser des accès Internet qui parviennent de plusieurs ISP, mais qui peuvent aussi utiliser des technologies différentes, de la fibre, de la DSL, de la 4G, et des réseaux qui sont plus traditionnels comme le MPLS. Alors que les exigences des utilisateurs sont de plus en plus élevées, les équipes IT se retrouvent confrontées à des défis de plus en plus importants. Le premier défi, c'est comment garder une visibilité suffisante sur ce qui circule dans mon réseau, sur les applications et les niveaux de performance des applications consommées par nos utilisateurs, tout en hébergeant mes applications dans un environnement SaaS ou dans un cloud public. Comment prédire la performance de mes applications tout en utilisant des liens Internet. Comment déployer rapidement des branches, comment rapidement des applications, comment changer la configuration de mes chemins réseau tout en gardant cette hybridation proposée par les environnements actuels. Et tout ça sans renier un peu les risques liés aux problèmes de sécurité qui peuvent être posés dans des environnements aussi complexes. Vous allez retrouver ici les trade-offs ou les compromis auxquels vont être confrontés nos équipes réseau et nos équipes IT. Le premier compromis qu'on doit avoir, c'est comment permettre une hybridation réseau et applicative sans forcément avoir une architecture qui est ingérable. Le deuxième, comment réduire le coût de mes infrastructures, de mes liens réseau, sans forcément passer dans quelque chose qui soit totalement imprédictible. Et le dernier, c'est comment permettre une expérience à mes utilisateurs en utilisant par exemple des accès vers Internet directement depuis la branche, sans forcément réduire mes exigences en termes de sécurité. La réponse, c'est des solutions que Reverbed peut vous proposer. La première, c'est une solution SD-WAN. Et donc, par nature de la solution SD-WAN proposée, vous allez avoir une agilité pour faire de l'orchestration et pour déployer rapidement des modifications dans votre réseau généralement.
La deuxième, c'est pour utiliser sur ces liens qui ne fournissent pas forcément un SLA, on va avoir des mécanismes ou des solutions d'accélération qui vont permettre de tirer profit et d'utiliser au maximum les ressources qu'on a disponibles. Et le dernier, c'est comment déployer dans les branches, sans forcément complexifier les choses, des solutions de sécurité qui sont assez performantes pour sécuriser vos branches et donner le nécessaire à vos solutions. Et donc, ces trois composants qui constituent la solution Steel Connect EX permettent aujourd'hui à vos équipes IT de répondre à ces exigences-là. Tout simplement, dans ce slide, ce qu'on voulait récapituler, c'est comment on va pouvoir vous accompagner dans ces transformations sans forcément augmenter la complexification de votre réseau, sans forcément accepter une dégradation de performance ou de sécurité, tout en s'intégrant à votre réseau existant et à la fin, avoir une visibilité qui soit complète sur tout votre trafic de bout en bout de l'utilisation. La solution Steel Connect EX aujourd'hui est composée essentiellement de deux composants majeurs. Le premier, qui est le directeur à votre gauche ou à ma gauche. Le directeur offre un point centralisé pour la configuration, la gestion, l'administration de tout votre réseau. Et donc, à partir de ce point-là, vous allez pouvoir déployer toutes les modifications que vous allez apporter à votre réseau SD-WAN. À ma droite, vous allez avoir une solution d'analytics unifiée qui va vous permettre d'avoir une visibilité très détaillée avec une historisation de l'ensemble des événements qui se sont passés sur votre réseau. Que ce soit un événement lié à une indisponibilité de path, à une application qui s'est dégradée, à un problème de sécurité, voilà, à tout changement ou à tout événement qui. Au milieu, nous avons donc les Steel Connect EX Appliance. Les Steel Connect EX Appliance sont les gateways que vous allez déployer soit dans les branches, dans le data center ou dans les clouds privés ou publics pour fournir la connectivité ou supporter les fonctionnalités SD-WAN requises. Ces appliances peuvent être de plusieurs types. Soit un type virtuel, et dans ce cas-là, c'est une Flex VNF ou une VNF que vous allez faire tourner sur un Universal CPE ou sur n'importe quel type de couche de virtualisation standard, KVM, VMware ou autre. Les appliances physiques qui sont le même software, exactement le même software, et qui tournent sur des machines physiques fournies par Everbed. Bien sûr, Everbed fournit une gamme de machines qui peut aller de très petits sites supportant des bandes passantes de quelques mégas à des très gros sites avec demandant des capacités en termes de bandes passantes qui sont très élevées. Ces deux types de machines ou l'ensemble de ces machines-là supportent exactement les trois fonctionnalités que vous voyez ici. La fonctionnalité de SD-WAN, ça veut dire qui est la fonctionnalité de base, la capacité de s'intégrer dans un réseau d'entreprise en termes de routage, avec une capacité en termes de path steering, d'envoi de DPI, de path steering, de correction d'erreurs, des choses comme ça. Une liste qu'on verra juste après dans le slide suivant. De base, quelques fonctionnalités de sécurité comme un stateful firewall et des choses comme ça, mais on peut compléter la solution par une stack de sécurité complète allant d'un next-gen firewall jusqu'à un IPS IDS en passant par des antivirus, des choses comme ça. Et le troisième bloc fonctionnel correspond à la partie accélération. Ce qu'on entend par la partie accélération, on entend bien sûr l'optimisation de la bande passante, réduire l'utilisation de la bande passante au maximum. On peut atteindre des optimisations jusqu'à 90% de la bande passante qui est optimisée. Et une deuxième partie qui est de l'accélération. Et donc, on accélère des applications cloud qui, par nature, vont souffrir des délais. Avec la solution d'accélération Riverbed, on va pouvoir améliorer l'expérience utilisateur. Nous avons aussi la possibilité sur l'ensemble
de ces appliances de déployer des niveaux logiciels selon le besoin, des niveaux de licence, pardon, selon le besoin du site. Donc, quelques, euh, on pourrait avoir quelques sites qui ne nécessitent pas forcément de sécurité locale parce que l'architecture fait qu'il y a d'autres équipements qui fournissent des mécanismes de sécurité. Dans ce cas-là, on peut se contenter de déployer le niveau de SD-WAN plus le niveau OneUp. D'autres sites nécessitant la fonctionnalité de sécurité, on pourra leur déployer des fonctionnalités de sécurité. Ce qui nous ramène à dire quelles sont les capacités qu'on pourrait avoir dans chaque type d'appliance, dans chaque appliance. La première chose, tous les appliances vont se retrouver avec cette capacité, ce qu'on appelle de Core Network Services, qui nous permettrait de s'intégrer dans n'importe quel type d'environnement entreprise. On fournit une stack de routage entreprise d'une très, très grande qualité, une stack IP4 et IP6 complètement opérationnelle, mais on supporte des mécanismes de multicast, on supporte des mécanismes de segmentation réseau par firewalling, par zone ou par tenant. Donc, on va pouvoir déployer des tenants séparés dans chaque type d'équipement. On supporte les fonctionnalités VRP, pas uniquement entre les appliances style ConnectX, mais aussi avec d'autres vendeurs, comme des vendeurs Cisco ou autres. La partie QoS qui est complètement supportée par la solution. Par-dessus de la couche Core Services, nous avons retrouvé tous les mécanismes de SD-WAN qui sont nécessaires. Parmi le premier est la construction de ce overlay qui peut, selon notre besoin, être crypté ou non. Donc, on a la possibilité d'avoir un overlay qui n'est pas crypté et c'est un choix qui peut être fait par type d'application. Donc, on a la possibilité de dire, telle application, elle est assez critique, je veux absolument qu'elle soit envoyée que sur des liens cryptés, alors que d'autres, pour une raison ou pour une autre, je préfère l'envoyer dans des liens non cryptés. SLA application, ça veut dire que je pourrais définir un contrat SLA par type d'application, que ces applications soient hostées chez moi ou des applications SaaS. Donc, je pourrais mettre un SLA en termes de délai, en termes de jitter, en termes de paquet sur Office 365 et dire, si le Office 365 ne respecte pas ce contrat-là sur ce lien, il faudrait que je bascule sur un autre lien. J'ai aussi des mécanismes de protection de flux ou de protection de trafic qui sont soit du packet tracing ou de la correction d'erreur, de FEC. Et la nouveauté, c'est aussi, ce qui est intéressant, c'est aussi la capacité de déclencher ces mécanismes-là uniquement si mon trafic souffre de problèmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pourrais mettre un contrat de dire si j'ai tant de pertes de paquets, alors je déclenche mon mécanisme de correction d'erreur. Et dans des conditions normales, ce n'est pas la peine d'utiliser ces mécanismes de correction d'erreur pour ne pas trop consommer de bandes passantes. Et en contrepartie, j'ai aussi la possibilité de dire j'arrête tous ces mécanismes de correction d'erreur si le taux d'utilisation de mon lien dépasse la valeur de 90% ou des choses comme ça. Et en termes aussi, nous avons aussi la possibilité d'avoir des liens LTE, avoir des fonctionnalités Wi-Fi qui sont déployées sur les équipements. La couche sécurité, donc au-delà du stateful firewall et de protection DOS qui est de base fournie dans la solution, nous avons aussi la possibilité d'augmenter avec d'autres features qui sont un Next-Gen Firewall, qui sont la possibilité de faire du filtrage par URL, la possibilité de DDoS Protection, Malware Protection, et de pouvoir d'intercepter des fichiers, vérifier qu'il n'y a pas de virus ou des choses comme ça. IPS, IDS, en termes de détection d'intrusion et de protection d'intrusion, la possibilité d'acter comme un SSL proxy, décrypter tout le trafic et s'assurer qu'il n'y a pas de problème sur ce type de trafic-là. User Authentication, nous pouvons interagir avec un serveur LDAP de l'entreprise et de pouvoir authentifier les utilisateurs et en plus utiliser cette indication-là d'utilisateur ou de groupe d'utilisateurs pour des capacités de path steering et dire pour tel utilisateur, je préfère prendre tel chemin ou tel autre chemin. Certaines gammes de produits
peuvent aussi supporter, en plus de tout ce qu'on vient de voir, vont pouvoir aussi ou vont supporter aussi la partie OneUp. Et donc, ce qu'on entend par la partie OneUp, comme on a dit, c'est de la déduplication, de la compression, de la partie par type d'application, sur des applications MAPI, Office 365, Salesforce, aller plus dans l'accélération et réduire l'impact de la latence. Et donc, pouvoir avoir une évasion locale au niveau de la branche pour aller vers ces sites-là sans forcément euh, réduire la partie performance des applications sans forcément impacter les applications. Le dernier étage de la fusée correspond à la partie orchestration et management. Donc, le directeur va nous offrir tous les mécanismes pour pouvoir administrer l'ensemble de la solution d'une manière centralisée. Ce qui nous va nous permettre aussi d'avoir la notion de template. Ce qu'on entend par la notion de template, c'est un certain nombre de sites vont avoir des caractéristiques communs. Et donc, on va faire ces modifications au niveau des caractéristiques communs. Donc, j'aurais à avoir, par exemple, des sites qui sont doublement rattachés MPLS et Internet, et sur lesquels je vais à chaque fois pouvoir ajouter des fonctionnalités de base, de fonctionnalités complètement à ces sites-là. Par exemple, je pourrais déployer un nouveau VLAN sur tous les sites qui sont raccordés sur le MPLS Internet. Le choix de ces caractéristiques-là me permet après, par la suite, d'instancier de sites et de spécifier, entre guillemets, quelles sont les spécificités pour chaque site d'une manière autonome. Mais au moins, je vais pouvoir apporter des modifications au niveau du template global et ainsi modifier l'ensemble de ces sites-là. La solution offre une interface Nord capable de s'interfacer avec n'importe quel système d'information pour permettre la partie configuration ou même s'interfacer en termes de visibilité pour avoir des extracts de ce qui se passe dans le réseau. La visibilité, c'est le système analytics, mais en plus du système analytics, on a aussi la possibilité de s'intégrer avec le style central Network Performance Monitoring de Riverbed pour permettre une visibilité de bout en bout ou une visibilité unifiée sur tout ce qui se passe sur mon réseau en dehors du SD-WAN, avant, après ou pendant ma phase de déploiement de la solution SD-WAN. La solution SteelConnect X, avec tous ses composants, peut être déployée dans des environnements complètement air-gapped, dans le sens où ne nécessitant pas d'interaction avec Internet. Si, pour une raison ou pour une autre, le client le demande, ou vous avez une demande dans cette partie-là. Bien sûr, nous offrons aussi la possibilité de déployer soit dans le data center client, soit dans un cloud, et très prochainement, on aura une solution qui est complètement hostée par Everbed et où sera et consommer le Steel Connect Headhands, ce qu'on appelle Steel Connect Headhands, le contrôleur, le directeur ou le directeur ou l'analytics comme as a service, sans forcément déployer quelque chose on-prem. Donc, la solution Steel Connect EX, qui est le Software Defined Solution de Riverbed, s'intègre un petit peu dans les 4 piliers de la solution du portfolio Riverbed global. Et ce portfolio Riverbed global s'articule autour de la OneUp, qui correspond à l'optimisation de l'utilisation de vos liens Internet, de vos infrastructures réseau, à la partie accélération, qui vous permet aujourd'hui d'aller vers des applications cloud sans la network performance, le quatrième et le dernier pilier. Lui, il permet d'avoir une visibilité sur l'ensemble de votre réseau, qu'il soit on-prem, que vous ayez des équipements dans un data center cloud, dans un data center chez vous, dans un cloud privé, dans un cloud public, que vous avez des applications dans le SaaS. Donc oui, nous avons des solutions qui permettent de suivre les performances pour ces utilisateurs-là. Si on accélère, si on fait de l'accélération, et bien sûr, pouvoir un petit peu capturer ce trafic-là. Vous allez retrouver le schéma qu'on a montré au début et sur lequel on vous montre que Riverbed aujourd'hui est présent sur l'ensemble de ces points. Nous sommes présents dans les branches avec nos équipements qui nous permettent de faire de la OneUp ou du SD-WAN sur les branches. Nous sommes présents sur le poste d'utilisateur et la capacité d'accélérer les trafics quand il quitte le device de l'utilisateur final. On est bien sûr présent sur le data center client et c'est notre ADN. On est présent dans le cloud, dans les clouds publics. Donc, on a aujourd'hui la possibilité d'être hosté chez Amazon, chez Microsoft, chez Google, chez Oracle Cloud.
Et ce qui est très important, c'est qu'on a aussi la possibilité d'accélérer tout le trafic SaaS. Le trafic SaaS, aujourd'hui, on en a quelques solutions qui sont accélérées, qui sont Office 365, Box, ServiceNow, Microsoft Dynamics. Et de ces, de ces sites ou de ces localisations sur lesquelles on apporte, on améliore les situations, on est capable d'intégrer ça d'intégrer cela dans une vision unifiée de network, de NPM, Network Performance Monitoring. Donc, je serais ravi de vous voir lors du salon, de vous exposer ces produits-là, de faire des démos si vous en avez besoin, et bien sûr, de discuter et de vous apporter toutes les précisions nécessaires.